Samira El-Mouzribati, Khair Inch'Allah, c'est la pièce de théâtre que vous avez choisie de Yousra Dahri, qui interroge l'héritage familial, les tensions aussi entre tradition et aspiration personnelle au Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette pièce ? Justement, c'est une pièce qui est vraiment au goût du jour dans toutes les questions qu'elle soulève sur les tensions qu'on peut vivre au sein de nos familles déjà, et puis aussi elle met en avant les questions de genre aussi, c'est-à-dire comment elle évolue en tant que jeune femme. Alors elle a une histoire particulière où elle grandit plutôt dans un milieu d'hommes, de jeunes garçons à Bruxelles, et comment elle arrive à construire son identité à travers tout ça. Elle parle de genre, elle parle de famille, elle parle de foi, elle parle de sexualité, et en fait elle traverse tellement de sujets dont on a besoin de parler et de travailler au sein de nos communautés selon nos prismes à nous, en fait. Et c'est une pièce qui fait ça avec brio, avec humour et avec poésie. Voilà pour Khair Inch'Allah. Zainab Fassiki, vous avez choisi un livre, Amour, révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane de Jamal Ouazani. Pourquoi faut-il, selon vous, lire cet ouvrage ? Parce que je le sens, c'est comme un deuxième chapitre de Hchouma que j'ai écrit. Parce que dans Hchouma, c'était un peu trop dans tout ce qui est scientifique, la reproduction, le corps, le genre. Mais Jamal, il fait un super travail. Il a commencé avec son podcast en ligne qui a révolutionné le tabou de la sexualité en Afrique, chez les Amazirs, chez les musulmans. Et d'ailleurs, c'est un livre à lire, surtout en Europe, parce qu'on a ces stéréotypes à corriger, que on n'est pas inspiré de l'Occident, mais en fait, l'ivresse, l'amour, le sexe, c'est aussi arabe depuis très très longtemps. Voilà donc pour ce coup de cœur, Xavier Leclerc, la littérature pour vous également, La splendide promesse, mon itinéraire républicain de Daniel Salnave de l'Académie française. Pourquoi ce choix ? Daniel Salnave, éblouissante, née en 1940, membre de l'Académie française comme chacun le sait. C'est son itinéraire républicain dans lequel je me retrouve. Elle, fille d'instituteur, moi, enfant d'immigrés, mais elle croit, et elle a toujours cru en cette promesse de la République, de l'école notamment. Et la splendide promesse, ça fait référence à deux choses. Ça fait référence à une citation de Mendelssohn, mais ça fait aussi référence à la promesse faite aux tiers états en 89, qui était de mémoire... 1789. En 1789, pardon. Qui était de mémoire le progrès, l'instruction et la justice. Et de ce parcours républicain qui lui permet d'avoir une construction personnelle et intellectuelle très riche, c'est pour moi un véritable miroir, c'est une source d'espoir, mais c'est aussi, comme dans son livre, une vigilance quant au statut de l'école aujourd'hui, avec tout l'amour que l'on a, Daniel et moi, pour l'école, et l'éducation, de rester vigilant sur les budgets, sur le soutien aux profs, qui fait un travail formidable. Et moi, je l'ai toujours dit, chaque fois que j'en ai eu l'occasion, je rends hommage aux profs, aux instituts, qui font un travail formidable, notamment dans les ZEP, et à qui je dois énormément. Dans les zones d'éducation prioritaire, voilà qui est dit, Bénédit, le podcast disponible sur toutes les plateformes, Unapologetic, une third narrative, pardonnez mon accent, réalisé par Amira Mohamed et Ibrahim Abou Ahmad. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous plaît dans ce podcast ? C'est, à mon sens, un contenu vraiment formidable parce que c'est un espace où on entend des gens parler longtemps sans être interrompus sur des questions où tout le monde interrompt. C'est à savoir un podcast qui a été créé par ces deux réalisateurs qui sont des citoyens d'État Israël arabo-palestiniens, ensuite le 7 octobre, et pour interpeller tous les franges de la société palestinienne, israélienne et du monde arabe sur la question de comment on doit sortir de cette impasse de façon unapologétique, donc sans avoir à devoir à toute reprise reprocher quelque chose à l'autre ou se sentir reprocher des choses. Et c'est fait avec une intelligence, avec une variété, en interpellant des gens qui viennent de tous les côtés et qui ont chacun leur sensibilité à porter. Je trouve que c'était vraiment une joie et je suis ravie qu'il passe bientôt la deuxième saison, je suis dans l'attente. Vous avez hâte d'entendre la deuxième saison, prendre le temps de parler, d'écouter et d'échanger.